Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13. Bienvenue à tous les nouveaux qui ont rejoint cette chaîne YouTube et notamment surtout pour cette très jolie maquette que l'on va voir. Vous êtes très nombreux à me suivre sur cette chaîne pour la Nissan Skyline GT-R de Fast and Furious de Brian aux éditions Altaïa. C'est un vrai petit succès ici sur la chaîne. Merci à vous, merci aux anciens et bienvenue encore une fois aux nouveaux. Alors vous le savez, vous ne le savez pas pour les nouveaux, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Vous savez, grâce à celle-ci, eh bien, vous serez averti par mail lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Et toujours dans la description, il y a un lien avec un groupe Facebook en lien avec cette collection. N'hésitez pas à venir nous rejoindre nombreuses et nombreuses afin de partager vos réceptions de colis, vos montages, vos modifications, vos photos. Dans le partage, dans la bonne humeur et dans l'entraide, c'est dans le lien dans la description, le groupe Facebook de la Nissan Skyline. On est de jour en jour de plus en plus nombreux. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui, eh bien, on va voir le numéro 6, 7 et 8 plus ce très joli dépliant avec 3 posters à l'intérieur, 3 grands posters. Écoutez, un petit générique et on se retrouve juste après. À tout de suite. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va découvrir le premier cadeau de cette collection avec 3 jolis posters à l'intérieur. Regardez-moi cette merveille de la Nissan Skyline GT-R. Premier poster. Le deuxième poster que je trouve personnellement magnifique. Franchement, c'est top, c'est très très beau. Et le dernier, avec les 3 voitures. Voilà, ça c'est les 3 cadeaux fournis dans ce colis. Donc on va les ranger proprement. Voilà, et on remet la protection. Ensuite, les fascicules 6, 7 et 8 avec pas mal de lecture. Hein. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment très copieux, ces fascicules. Pas mal de pages. Numéro 6, le bloc moteur. Partie 2. On va venir assembler ce qu'on a déjà monté précédemment. Très bien expliqué, très bien détaillé. Il n'y a rien à dire sur les étapes, c'est clair, c'est sur fond blanc, c'est très très beau. On ne peut pas se tromper. C'est bien schématisé, donc là franchement très bien fait. Ensuite, le numéro 7. Nous avons le système de freinage avant droit avec les étriers de frein, le disque de frein. Et on terminera avec le numéro 8 avec le système de suspension avant, le cadre auxiliaire, le bras de contrôle inférieur et supérieur, avant gauche et droit, un tournevis de fourni. Voilà, et on commence vraiment la suspension à la fin de cette vidéo pour que ça donne ce résultat. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, on récupère notre moteur. Le collecteur d'admission ici et là, il y a 2 petits trous. On va le fixer au moyen de 2 petites vis AM pour le maintenir en place. Voilà pour la première et on fait de même pour la deuxième ici.
Ensuite, on va insérer les tiges dans chaque soupape d'admission. Ok. Et on va s'aider. Là, pour le coup, je vais m'aider d'une pince plate pour vraiment l'enfoncer proprement. Voilà, parfait. Et on fait de même bien pour les 3 autres. On reprend le moteur, les soupapes, on les installe en son centre, on y met une vis BP au milieu, tout simplement. Voilà. Il n'y a plus qu'à fixer ensuite les 2 autres. Voilà, ça c'est fait et on fixe ensuite les 2 autres ici et là. Ensuite, on vient insérer l'extrémité de la jauge d'huile ici dans son renfoncement. Donc on va s'aider par contre d'une petite pince pour pouvoir l'insérer correctement, puisque là c'est quand même difficile d'accès. Voilà, parfait. Et si ça bouge, et bien, ou si elle tombe, on n'hésitera pas à y mettre un point de colle. Voilà, là la jauge est en place et en dessous on vient récupérer cette pièce qui est tout simplement le boîtier de l'alternateur qui vient se mettre ici. Ok, et on positionne une petite vis AM. Voilà, mettez bien la jauge à huile avant de mettre cette pièce, ça sera plus facile d'accès. Hein. Voilà, alternateur de poser. Top. Ensuite, on va insérer le pivot le plus court, donc du support de l'alternateur, dans l'orifice, tout simplement ici. Donc, il viendrait se mettre comme ça. Hop là, revient là. Donc, l'alternateur est comme ça. Ça, c'est comme ça. Ok, il viendrait se mettre comme ça, ici. Et ensuite, il n'y a pas besoin de vis, il suffit juste de l'insérer à l'intérieur, ici. Et en haut, il y a un petit détrompeur. Voilà. On va venir ajouter le filtre à huile ici. Voilà. Parfait. Et si pareil ça tient pas ou qui tombe, eh bien on mettra une pointe de colle. On va venir placer le couvercle du distributeur sur la face avant ici. Une fois que c'est bien en place, à l'intérieur ici on y met une vis AP tout simplement. Voilà, ça fait un très joli bloc quand même. On va maintenant emboîter le collecteur d'admission dans le tuyau du collecteur, ici. Alors ça par contre, ça tient pas des masses. Alors vous savez ce qu'on va faire? Regardez, quand ça tient pas des masses, il y a toujours une solution miracle pour que ça tienne. Vous allez voir, ça tient toujours. On y met un point de colle à l'intérieur. Là, ça ne bougera plus. On reprend notre montage ici. Et voilà. Là, ce que autrefois ça ne bougeait plus, maintenant, ce qu'autrefois bougeait, maintenant, c'est fini. C'est la prise immédiate. On va prendre le collecteur d'admission, on va le positionner ici. Voilà, ça rentre dans les détrompeurs. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, ici, on doit y mettre 3 petites vis capées. Alors, c'est des toutes petites vis pour le maintenir en place. Voilà. Quand on a fait ça avec la première vis, eh bien, on fait de même avec les 2 autres aux extrémités. À ce stade du montage, il nous reste plus que 2 pièces
le petit papillon des gaz que l'on va installer ici à l'intérieur. Voilà, qui vient juste se clipser. Parfait. Voilà. Et ensuite, celui-ci, on va venir le mettre ici sur notre moteur. Alors on a ces deux petites languettes ici, d'accord, une ici aussi. Et alors là, attention, attention, attention à la casse. Alors, comment allons-nous monter cette pièce là? Donc, il y a deux petits détrompeurs, il y en a 4 même, ok, ici. Ils vont venir s'installer à l'intérieur. Et en même temps, il y a un petit picot ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'un peu plus net, s'il vous plaît, sur la caméra? Voilà. Ici, il y a un petit picot qui va venir s'insérer à l'intérieur, là. Et les deux barres, entre les deux, on va venir y fixer une petite vis NP. Ok? Allez, on va essayer de faire ça proprement, puisque là, actuellement, nous faisons de la chirurgie. Donc, pour l'instant, on installe ces deux tiges, ces 4 picots, voilà, bien en place. On va récupérer la pince pour faire rentrer le premier dans son petit logement. Voilà, celui-là il est rentré, c'est parfait. Ok, ça c'est bien, l'autre est bien rentré aussi. Et là maintenant, il suffit de raccorder la petite vis avec les deux ici. Voilà, et on visse délicatement. Et on va essayer de faire en sorte de raccorder aussi celle qu'il y a à l'arrière. Et voilà. Voilà le travail, les copains. Parfait tout ça. Je vous montre en zoom. Voilà le résultat. Numéro 7, on va monter l'étrier. Très joli étrier de frein en rouge vif en 2 parties. Rouge vif brillant. Donc on va l'installer. Donc il y a des petits trompeurs. On fait attention de ne pas les casser entre eux. C'est assez compliqué pour les clipser puisqu'il y a quand même un restant de peinture. Voilà, top. Ensuite on va insérer les 2 parties d'étrier de frein entre eux. Ok, voilà. Et on y met 2 petites vis ZP. Si je dis pas de bêtises, oui, à tête plate. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième vis pour maintenir l'étrier en place. Ok. Allez, dernier numéro, on commence la suspension côté gauche avec un L qui correspond à left pour gauche en anglais. Ok. On positionne ici ces suspensions et on va y mettre à l'intérieur 2 grosses vis AEM. Donc on essaye de les mettre bien en face des trous. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à visser tout ça proprement. Alors, on va essayer de la maintenir. Parce que là, c'est un peu compliqué puisqu'on est sur des grandes vis. Ok. Voilà, les deux sont positionnés. C'est assez amovible, comme vous pouvez le voir. On va récupérer la première suspension en métal. D'accord. Donc, on la maintient ici. On positionne ceci ici. Hop. Voilà. Ça s'insère correctement. Ok. Et de l'autre côté, eh bien, on fixe ça avec 2 vis CM. Voilà, la première est faite, et bien il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté avec le côté droit, 2 vis AEM et vis CM de ce côté. Et voilà les amis, le début de la suspension est monté.
le joli moteur et bien sûr le disque de frein qui est ici. Voilà. Voilà les amis, le montage de cette sublime Nissan est maintenant terminé pour ces 3 numéros. On se retrouve bien sûr très prochainement pour la suite de cette très jolie maquette qui promet d'être très somptueuse. Vous avez tout dans la description, le lien si vous voulez vous abonner, le lien du groupe Facebook. Venez, je compte sur vous, venez nous rejoindre, nombreuses et nombreuses, à partager vos montages, vos photos, vos modifications, ce qui va, ce qui ne va pas, les réceptions de colis et autres, et même parler de ce que vous voulez, c'est libre, vous dites ce que vous souhaitez en lien avec cette Nissan. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, on active la petite cloche de notification pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et bien sûr que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.